ou amoureuses. D'ailleurs, on sait s'il s'agit d'hommes ou de femmes, puisqu'ils ont des noms. Mais, même quand il y a des noms, on se rend compte que l'amour, c'est l'amour. Que ce soit homo-érotique ou hétéro-érotique, ça n'a aucune espèce d'importance, puisqu'il n'est pas question ici de sexualité, et encore moins de génitalité. Il s'agit de faire l'expérience de l'autre, de l'amour à travers l'autre, c'est tout. Or, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de Mahmoud et de Ayaz? C'est que donc Mahmoud, c'est le grand sultan de Ghazneh, hein, qui a vécu au XIe siècle, et au Xe, XIe siècle. Et donc, c'était un guerrier, c'est quelqu'un de terrible. Sur le plan historique, quand vous lisez son histoire, c'est vraiment pas quelqu'un de recommandable. Hein. Mais dans le folklore soufi, si je puis dire, il est devenu une sorte d'image, en fait, de la splendeur divine. Autant les princesses, où on va voir le jeune page Ayaz, sont des manifestations de ce qu'on appelle les attributs de la beauté divine, Jamal, autant le sultan Mahmoud est une des figurations de son Jalal, sa splendeur, sa majesté. Et éventuellement sa cruauté, d'ailleurs. Parce que Dieu est autant douceur que violence. Et dans l'histoire de Mahmoud et Ayaz, en fait, c'est une histoire d'amour de Dieu avec Dieu, si je puis dire, de Dieu avec lui-même, c'est-à-dire de la majesté avec la beauté. Sans cesse, la majesté va aimer la beauté et la beauté va aimer la majesté. Et ils vont se faire une sorte de dialogue amoureux, il va se faire une sorte de dialogue amoureux entre les deux. Alors je vais vous lire une histoire qui va vous montrer cela. Et c'est là aussi, il y avait une très belle image. Je voulais vous montrer deux images. Une où le sultan Mahmoud est représenté en souverain et son page Ayaz est assis auprès de lui en position d'humilité. Et pourtant, bien sûr, c'est son esclave, c'est normal qu'il soit humble, mais on dit toujours que le sultan Mahmoud était fou amoureux de Ayaz. Mais n'empêche qu'il est le sultan. Puis il y a une autre image dans laquelle on le voit, où c'est Ayaz qui est assis en majesté, et à ses pieds, le sultan Mahmoud est couché, carrément endormi, dans la douceur de la beauté de Ayaz. Donc, c'était pour montrer que cette relation, elle est sans cesse mouvante, et qu'il faut vraiment la lire de cette façon-là. Alors, ce qui va vous le montrer, c'est ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est une histoire dans laquelle, je ne vais pas vous résumer, je vais vous lire. Un jour, le roi Mahmoud perdit la joie de vivre, car Ayaz, qu'il aimait, était tombé malade. Victime du mauvais œil, faible, souffrant, sans force, rongé par la douleur, il dut garder le lit. Ayant eu des nouvelles de Ayaz, le sultan manda un serviteur pour aller près de lui. « Va retrouver Ayaz, et dis-lui de ma part, toi qui es éloigné de la présence du roi, si je suis loin de toi et de ton beau visage, c'est que je suis souffrant de te savoir souffrant. Tant que cela sera, je me demanderai si c'est toi le souffrant, ou bien est-ce moi-même. » C'est vous dire l'intensité de la réciprocité de cet amour. Si mon corps est très loin de toi, ami intime, il suffit que mon âme aimante soit près de toi. Ne désirant rien d'autre qu'un peu de ton âme, pas un instant, je ne suis dans l'absence de toi. Quelle mauvaise action commit ce mauvais œil quand il rendit malade un aimé tel que toi. Ainsi parla le roi. Et puis il ajouta, va, donc il parle au serviteur, va, vite, tel le feu, vole comme le vent. En chemin, entends-tu, tu ne t'arrêtes pas. Rapide comme l'éclair, va comme l'eau des torrents. Sache que si tu t'arrêtes ne serait-ce qu'une heure, nous ferons ton malheur dans ce monde et dans l'autre. Donc il demande au serviteur de porter son message, ce qui est un grand classique, hein, de porter le message de l'amant à l'aimé. Le pauvre serviteur se mit donc en chemin, vola comme le vent et retrouva Ayaz. Il trouva le sultan assis auprès de lui. Sa raison pourtant saine en fut toute troublée, et il se mit à trembler de toute sa personne. Il était comme en proie à un soudain effroi, et se dit « Quel malheur d'être au service d'un roi! Je sais que maintenant il va verser mon sang. » Il jura à Mahmoud que jamais en chemin il ne s'était pourtant arrêté ou posé. « Je ne m'explique pas comment mon souverain a pu arriver ici avant moi, dit-il. Que tu me crois ou pas, sache que je suis prêt à me dire infidèle si jamais j'ai manqué. » « Non, tu n'as pas manqué, lui répondit le roi.
Mais comment pourrais-tu, serviteur que tu es, comprendre les arcanes de ce qui s'est passé? Moi, j'ai pour le rejoindre un chemin dérobé, car je ne puis rester loin de lui un instant. Par ce chemin sans cesse, je viens à lui, caché, sans que personne au monde n'en puisse être informé. Il y a entre nous bien des voies dérobées, il y a entre nos âmes des secrets bien cachés. Je demande de ces nouvelles en apparence, mais au-dedans du voile, je sais comment il est. Je cache ce secret aux gens de l'extérieur, mais mon âme est unie à lui de l'intérieur. Et là, à nouveau, Hathor ajoute, quand les oiseaux eurent tous entendu ce discours, ils pénétrèrent enfin les secrets éternels. Et je ne vais pas vous commenter, parce que lui va vous commenter cette histoire, c'est beaucoup mieux. Ils virent en eux-mêmes un lien avec Simurgh. Donc le sultan Mahmoud, c'est une des figures de Simurgh. Et trouvèrent l'élan pour aller de l'avant. Ces paroles leur firent reprendre le chemin, compagnons de douleur, chantant d'une même voix. Ils dirent à la huppe, toi qui es notre guide, comment mener à bien ce chemin difficile? Car a-t-on jamais vu de faibles créatures achever le chemin de la station sublime? Bon, après, il y a encore des pages et des pages d'excuses, de réponses, de questions, de difficultés. Mais nous, on doit avancer dans notre voyage. Je voulais vraiment vous lire cette histoire, parce que souvent, quand je donne une conférence, j'ai jamais le temps de parler du sultan Mahmoud et de Ayaz. Et pourtant, il y a vraiment un nombre non négligeable d'histoires qui reviennent où sans cesse le sultan Mahmoud est mis en avant comme une des figures de la Simurgh et où Ayaz est mis en avant comme une des figures de la beauté divine. Et ce que ça montre aussi, c'est que nous sommes des Ayaz et que nous ne pouvons pas mener ce chemin de l'amour si nous ne sommes pas aimés de l'aimer. C'est-à-dire que le moteur de l'amour humain, c'est quand même l'amour divin. Et on ne peut pas accéder au fond à l'être divin si l'être divin ne nous attire pas à lui. Il y a quand même cet élément. Simplement, il faut se rendre acceptable. Il faut se rendre capable d'être attiré, en levant précisément les voiles qu'on croit être les voiles qui recouvrent l'aimé, mais qui sont en réalité les voiles qui nous recouvrent à nous-mêmes. D'où cette image du voile qui revient sans cesse tout au long de l'histoire. Et donc, alors la fin, je crois que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Donc, ils vont traverser les 7 vallées, tous nos oiseaux, après avoir posé toutes les questions, etc. Et donc, ils vont traverser les 7 vallées, qui sont la vallée du désir, la vallée de l'amour, la vallée de la connaissance, la vallée de la plénitude, la vallée de l'unicité pure, la vallée de la perplexité, et la dernière, qui porte 2 noms, la vallée du dénuement et de l'anéantissement. Et d'ailleurs, quand la Huppe explique ce que sont ces vallées, elle ajoute « Après cela, tu ne pourras plus avancer, tu seras aspiré sans pouvoir te mouvoir. » Comme je vous le disais, il faut une aspiration. Il y a un moment donné où c'est plus, la volonté ne peut plus agir. La volonté, elle peut agir pour se nettoyer de l'ego, mais après, c'est plus entre les mains de la volonté. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, parce que les oiseaux vont traverser les 7 vallées, ils vont arriver au seuil de la Simurgh, ils sont partis des milliers, il n'y en a que 30 qui arrivent au bout du chemin, et quand ils arrivent au bout du chemin, ils sont au seuil de la Simurgh, mais il y a un chambellan qui les accueille, qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Ils disent bah, « Qu'est-ce qu'on fait là? On veut voir Simurgh. On a fait un long chemin, on a traversé les 7 vallées, on est tout déplumé, on a souffert 1000 morts, etc. Donc on veut voir Simurgh. » Mais vous n'avez rien fait, leur dit le chambellan. Mais Simurgh, vous croyez que comme ça, n'importe qui peut voir Simurgh parce qu'il a décidé de le voir? Vous voyez, cette idée de l'aspiration finale est très importante. Mais vous ne pouvez pas voir Simurgh. Repartez d'où vous êtes venu. Retournez d'où vous êtes venu. C'est impossible. Vous êtes de pauvres petites créatures, vous n'allez quand même pas prétendre voir Simurgh. Et là arrive ce qui doit arriver dans chaque cœur s'il veut accomplir l'union finale, c'est que les oiseaux d'un coup désespèrent d'eux-mêmes. Les oiseaux ne disent plus « Ah, on a fait un long chemin ». Ils disent « Mais il a raison, on n'a rien fait. En fait, on n'est rien.
Et d'un coup, s'éprouvant rien, nous dit Hathor, la grâce déjà abondante se fit surabondante. Et le chambellan revient et leur dit, ah, maintenant, vous pouvez venir devant le trône de Simon. Parce que vous ne dites plus, ah mais on a fait tout ce chemin, etc. Ça rappelle d'ailleurs une histoire très célèbre, hein, dans laquelle même le prophète Mohammed, paraît-il, quand il a voulu entrer au paradis, il frappait à la porte, on disait qui est-ce? Il disait, c'est moi, Mohammed, le messager de Dieu. On lui dit, on ne connaît pas. Il a fait ça 2 fois, et la 3e fois, il a dit, c'est moi le serviteur de Dieu. Et là, on a dit, ah, ça on connaît. Ils ont, ouais. C'est un peu la même idée, en fait. Et donc, cette fin est célébrissime, je pense que vous la connaissez tous, donc je vais aller vite là-dessus, c'est que quand les 30 oiseaux arrivent au seuil de la Simor, en persan 30 oiseaux c'est Simorg, ils se rendent compte que Simor c'est Simorg. Donc c'est un miroir dans lequel ils se voient eux-mêmes, ou peut-être eux-mêmes sont un miroir dans lequel se reflète Simorg, parce qu'en fait il y a une mise en abîme qui se fait avec le jeu de mots. Ils ne savaient plus s'ils étaient Simorg 30 oiseaux ou s'ils étaient Simorg l'oiseau mythique. Donc toute la fin est construite comme ça sur le... Alors comme je l'ai raconté 50 fois dans d'autres circonstances, je ne vais pas vous relire cela. Simplement, je vais aller un peu plus loin. Parce qu'en général, on s'arrête là, on dit, il voit ça, et il demande à la Simorg de leur expliquer cette énigme, et la Simorg leur dit, de toute façon, personne ne peut me voir. Chacun ne peut voir en moi que sa propre image.